Alors, nous allons faire un tuto sur la propriété Z-index. Alors déjà, on va se poser la question de savoir pourquoi nous avons besoin de la propriété Z-index et à quoi elle sert. Alors, je vous montre une page web. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des boîtes qui se superposent. Alors, les boîtes jaunes sont en dessous la boîte rouge est en dessous la boîte orange. Alors, si on examine le code de cette page, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune utilisation de Z-index. Alors, il y a donc, par défaut, un ordre d'empilement des boîtes. Alors, on verra lequel par la suite. Mais tout ça pour dire que le programmeur peut très bien avoir d'autres besoins que l'empilement par défaut. Il peut avoir besoin de mettre la boîte orange en dessous la boîte rouge, en dessous la boîte jaune. Enfin, bref, il peut avoir besoin de maîtriser l'ordre d'empilement. Et c'est le but de la propriété Z-index. Alors on va regarder les valeurs que peut prendre la valeur Z-index. Donc les valeurs sont les suivantes, soit la valeur auto, c'est la valeur par défaut, soit un entier, et lorsque c'est un entier, c'est le programmeur qui attribue la valeur de cet entier. Alors on va regarder, on va retourner sur le programme, et on va regarder si on peut voir les valeurs Z-index qui ont été attribuées à ces boîtes, puisqu'il y a eu un positionnement par défaut. On pourrait penser qu'il y a une valeur de Z-index qui a été attribuée. On va regarder ici. Ici, on va filtrer. On va mettre Z-index. Et vous voyez, alors vous voyez peut-être pas bien là parce que c'est difficile. Alors j'ai essayé de l'agrandir de façon à ce que vous puissiez le voir. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un Z-index qui vaut auto. Donc le moteur de rendu, lui, lorsqu'il fait son ordre d'empilement, il ne vous dit pas les Z-index qu'il attribue. Alors tout ça, je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que lorsque le programmeur va attribuer, si le programmeur veut faire passer la boîte rouge par-dessus la boîte orange, il va falloir qu'il attribue un entier à la valeur du Z-index qu'il va mettre sur la boîte rouge, et là, il va mettre une valeur arbitraire. Il va être amené à choisir des valeurs qui sont grandes. Donc vous allez voir sortir des valeurs qui valent 100, qui valent 1000. Tout ça, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les Z-index des boîtes qui sont sur la page et qui ont été mises par le moteur de rendu. Voilà, c'est pour ça que je vous montre cela. Alors on va en revenir à l'ordre d'empilement par défaut de nos boîtes. On va regarder le code. Voilà. Donc au niveau HTML, regardez, il y a 4 divs ici, donc qui correspondent à nos 4 boîtes. J'ai précisé dedans l'ordre HTML, vous voyez ici je l'ai numéroté, le HTML1, le 2, le 3, le 4. C'est ce qu'on retrouve ici au niveau de nos boîtes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au niveau CSS? Eh bien, les deux éléments dans le flux, là, bon, c'est juste du dessin. Il n'y a pas de positionnement. Pour le deuxième enfant, là, qui est l'élément en orange, il est positionné en absolute. Pour le troisième enfant, qui est le rouge, il est positionné en flottant. Et vous voyez qu'il n'y a aucune utilisation de Z-index au niveau des styles. Alors, quel est l'ordre d'empilement par défaut? Alors en premier, vous voyez que c'est le background de l'élément racine, c'est-à-dire cette couleur verte, ce fond vert. Au-dessus ont été placés par défaut les éléments qui sont dans le flux, les éléments en jaune. Au-dessus, on trouve les éléments flottants, l'élément rouge, et encore au-dessus, on trouve les éléments positionnés. Alors dans le cas, donc on positionne tout ceci par couche, et dans le cas où on a plusieurs éléments dans la même couche, ce qui est le cas ici, dans le flux, eh bien c'est l'ordre HTML qui arbitre, si vous voulez. Donc le HTML1 est placé avant le HTML4. Et c'est pareil dans les autres couches. Alors on va passer à un autre exemple pour mettre en évidence
un autre type de difficulté. Alors, ici, vous voyez, on a deux boîtes. Mon HTML, c'est ici. Première boîte, deuxième boîte. Alors, regardez la première boîte, il y a juste un background orange. Et la deuxième boîte est positionnée en relative dans le but de produire un décalage. Vous voyez, donc elle est positionnée ici, par défaut. On a produit un décalage, bottom 50 pixels, left 10 pixels. On est venu faire en sorte qu'elle recouvre la première boîte. Donc je dirais que ça ne m'arrange pas. Je veux mettre la boîte orange par-dessus la boîte jaune. Bon, eh bien alors on va prendre un Z-index, hein, parce casser la tête, puisque c'est fait pour ça. On va mettre un Z-index 200, puisqu'on ne connaît pas les numéros, mais ça devrait suffire. Et on va rafraîchir. Mais voilà, ça ne suffit pas. Alors est-ce qu'on s'est trompé? Non, on ne s'est pas trompé. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que cette première boîte est dans le flux. Ce n'est pas une boîte positionnée. Pour qu'un Z-index fonctionne, soit opérationnel, il faut travailler sur une boîte positionnée. Donc ici, le mieux, c'est de la positionner en relative, hein, et de ne pas mettre de décalage. Hein. On va en faire une boîte positionnée, hein, et la laisser dans le flux à l'endroit où elle est. Donc on met une position relative, hein, et là, on espère quand même que ça fonctionne. Voilà. Là, le Z-index est pris en compte et vous arrivez à mettre la boîte orange par-dessus la boîte jaune. Donc, faites attention à ça parce que ça, c'est un petit piège. Hein. Il faut travailler avec des Z-index uniquement sur des boîtes positionnées. Et si elles ne le sont pas, eh bien, il faut les positionner en général avec la position relative sans décalage. On les laisse dans le flux et elles restent à l'endroit où elles sont. Alors, je vais vous montrer un troisième exemple. Alors, de quoi est-il fait? Donc, le HTML est ici. Il y a une première boîte qui est la boîte div1, qui est la boîte jaune, ici, qui est positionnée en absolute avec un z-index de 2. Ensuite, il y a un groupement un peu plus compliqué, si j'ose dire, où il y a une boîte parent, la boîte orange, qui est positionnée en relative et qui a un z-index de 1. Elle est parent de div3, ici, qui lui est en relatif, non, qui lui est en absolute, et qui a un z-index de 1000. Alors regardez ce qui se passe. Vous avez z-index 1, 2 et 1000. On s'attendrait à avoir le carré rouge au-dessus du carré jaune, puisque le z-index a une valeur supérieure. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le problème, bien sûr, c'est que div3 est enfant de div2. Et que lorsqu'on crée un z-index dans un parent, ici, on crée un contexte d'empilement. Ça veut dire qu'ensuite, les enfants ne sont comparés qu'au z-index du parent, qu'au z-index 1. En d'autres termes, ce z-index 1000, là, à aucun moment, il sera comparé à ce z-index 2. Et c'est impossible, avec des z-index, de faire passer cette boîte rouge au-dessus de cette boîte jaune. Alors, il y a pas mal de situations qui créent des contextes d'empilement. Moi, là, je vous renvoie à la doc, parce que partir là-dedans, c'est très long. Hein, voilà. Donc je vous renvoie à la spécification pour ces cas qui sont plus complexes. Voilà, merci.